Peut-on transformer du charbon en électricité sans polluer? C'est le défi que s'est lancé Vattenfall, le géant suédois de l'énergie, qui vient d'inaugurer un prototype de centrale dite propre à Spremberg dans l'est de l'Allemagne. C'est une première mondiale. Dans cette région où l'extraction et le traitement du charbon ont une longue tradition, la pollution a toujours été omniprésente. Mais cela pourrait changer car cette centrale test ne dégage pas de dioxyde de carbone. Grâce à un nouveau procédé, les émissions de CO2 seront enfouies et maîtrisées. C'est l'avenir de l'électricité à base de charbon, une énergie pauvre en CO2. Ce que nous faisons là, c'est un pas essentiel dans cette direction. L'idée est simple, le CO2 est capté pendant la combustion, puis liquéfié et transporté par camion à quelques centaines de kilomètres de là pour être stocké à 3500 mètres sous terre dans des caves à gaz naturel. Le taux de CO2 qui parvient à s'échapper dans l'atmosphère est minimal. Mais du côté des défenseurs de l'environnement, les critiques pleuvent. Cette technologie consomme plus de charbon pour une même quantité d'électricité produite et qui sait si le CO2 stocké ne représente pas un danger de réchauffement de la température souterraine. Du point de vue de la politique énergétique, il est très dangereux de miser sur cette technologie. On joue avec l'inconnu. Il faut donc partir du principe que cela ne fonctionnera peut-être pas. Cela n'a pas empêché Vattenfall d'investir 70 millions d'euros dans ce projet afin de rendre sa production de charbon moins polluante. Les habitants de Spremberg qui vivent à côté du site n'en sont pas moins sceptiques. Je me demande si on peut vraiment enfouir le CO2 et être sûr que rien ne s'échappe, et si oui, pour combien de temps? Cela va justifier l'extraction de charbon, la création de nouvelles mines, alors qu'il y a suffisamment d'autres possibilités. Et pourtant, le charbon a un bel avenir en Allemagne. En prévision de l'abandon du nucléaire prévu en 2020, la construction d'une vingtaine de nouvelles centrales est déjà scellée. Si la technologie de captage et de stockage du CO2 fait ses preuves, toutes les nouvelles centrales du groupe Vattenfall en seront équipées et des pays comme la Chine ou l'Inde pourraient également en profiter. Avec cette technologie, on peut à la fois faire quelque chose contre les émissions de CO2 tout en continuant à utiliser les énergies fossiles. Il faut donc le voir comme une transition. Vattenfall souhaite commercialiser cette électricité presque propre à partir de 2015.